Et il reste un écarteur. Alors, je dirais, Yannick, est-ce que c'est utile de le présenter? Tellement on connaît la famille de Lucas Dussault, 17 ans, le fils du grand champion, le fils de Christophe Dussault. On le connaît déjà. Voilà, c'est papa qui est derrière. On connaît déjà son tempérament, sa façon de faire, et je crois que la famille Dussault, c'est pareil, elle n'est pas prête de s'éteindre. Allez, hop. Il a de qui tenir. Voilà, Christian va demander à remplacer Arizona. Côté loge, c'est de Nicole qui va s'en charger. Départ de loge. Côté loge, on change la coursière pour un meilleur départ. On va voir. Allez, avec une attaque au départ côté loge. Et on attend l'écart de Lucas Dussault. Il a attendu. Côté loge, on prépare Ritana de la galerie. Il a attendu, il s'est appliqué. Je crois que, bon, voilà, il a fait au mieux des comportements de la vache. Allez, Lucas qui va préparer son deuxième écart maintenant. Conseillé par le grand champion, son père, Christophe Dussault. Je crois qu'il ne peut pas avoir de meilleurs conseils que son papa. Le dernier gamin d'Arizona de la galerie d'Argelos. Allez, dernière attaque. Lucas Dussault. Il essaye, et là la coursière voilà, qui se représente. Très réticente sur ce départ. Très bon. Signe pour s'exprimer devant. Allez Lucas. Ah là je tente. Allez Lucas, voilà ça sera le deuxième écart pour Lucas. Mais la coursière qui faille un petit peu sur ce départ. Et on va changer l'axe d'attaque avec un placement. La reprendre de côté loge. C'est de Nicole. Et de Nicole qui d'ailleurs a son fiston aussi, et Thiago qui est en compétition des sauteurs. Allez, joli départ de la coursière. Oh là, on va d'ailleurs la réaction. La réaction du public. La classe du champion de son papa, quoi, là. Le style de là, il ne partait pas très bien, mais il a réussi à en sortir le maximum, je crois. Joli départ à la coursière. Et lorsqu'on a 15 ans, eh ben, voilà, il faut déjà avoir le courage d'y aller pour rester très correct, pour ne pas prononcer ce mot espagnol qui dit pour les toreros qu'on doit en avoir. Et là, c'est vrai que voilà, il faut avoir ce respect. Et là, c'est Lucas Dussault, 17 Lucas Dussault, l'écarteur à Turin, le fils de Christophe Dussault. Très énergique le garçon, toujours. Là. Il tourne vite Lucas. Ah, il a le style de papa. Il y a quelque chose quand même. Ah, j'ai eu le plaisir dans ma qualité de spectateur de les accompagner il y a quelques jours du côté de Durbachin. Et Lucas et Thomas, les deux frères, m'ont fait plaisir. Ils sont des garçons, on le voit. Mais alors, je dirais derrière que Christophe Dussault apporte énormément à la formation. Exactement. On le voit dans les conseils, le placement. Voilà, regarde. Voilà, quand on voit son deuxième écart, voilà, la pureté, voilà, l'application sans s'énerver. Alors c'est vrai que voilà, Lucas, il a l'avantage d'avoir fait beaucoup de courses toute la saison. On va connaître des qualifiés pour le concours des écarteurs. Alors sûrement dans la poule A, avec 24 points 25. 24 points 25, c'est Lucas Dussault. On s'en doutait un petit peu. Il met la pression quand même. Et Thomas. C'est Lucas Dussault qui va terminer. Sous le regard de... Voilà, le placement de papa. J'ai aperçu sa maman tout à l'heure qui... voilà, comme toute maman, angoissée quand on voit ses jeunes. Avec la première attaque de Lucas Dussault. Le premier écart. Et Paulette Saint-Germain, présidente du club Torreon del Pavonti. Avec... l'énergie, ça va attaquer, ça va attaquer Lucas.
Et j'ai aperçu, il n'y a pas les intentions de se laisser dépasser. j'ai aperçu le papy tiens, qui est bien placé, pas bien loin de nous. Ah ouais, Premier rang. Le papy, Je l'aperçois, Lucas, je le l'aperçois. papa de Christophe, le papa de... Dédé. Allez, 0 pour Lucas Dussault. Ah, Lucas, il est vraiment bon. Ah, il est vraiment bon celui-là, oui, bon. il le sait, oui, il le sait. Ouais. Il a fait ce petit pas de côté. Voilà, on va revoir l'écart, mais il est moins bon. Ah, il fait ce Ouais. petit pas de côté, voilà, il s'y échappe un petit peu. Là, Et parfait encore. pas resté comme le premier. Jean-Julien Coutex, c'est l'harmonica. Ah, sans grosse Ça va être surprise. serré, ça va être serré. Sans grosse surprise, Alexis Laït devrait, à mon avis, prendre la première place. Assez serré, sûrement avec Thierry Dubos qui a fait un écart intérieur, mais bon voilà, on va pas se mettre dans la peau des jurés des pointeurs. Hein. Chacun son rôle, sa place. Mais ça nous permet quand même de saluer les deux très très bons écarts de Alexis Laït, l'écarteur d'Estibo. Premier, Alexis Laït, 12,75. Voilà, confirmation premier, 12,75. Alexis Laït. Voilà, 11,25 pour Joey Dubos. Troisième, Lucas Dussault avec 11 points. Quatrième, Mathis Dufort avec 9,25. Et Clément Deyre, cinquième avec 9. C'est Lucas Dussault. Alors que va faire Lucas? Est-ce que Lucas va vouloir attaquer? C'est le micro qui prépare une nouvelle fois. Voilà, c'est papa qui le place un petit peu à l'extérieur quand même. De la Ganaderia d'Argelos. Il le place à l'extérieur. Non, mais parce qu'il va tourner en dehors. Voilà, il va rester classique quand même. Classique en dehors, s'appliquer. Voilà. Sans perte de terrain. Voilà. Voyons. Ouais, l'attente de Lucas Dussault. Sur la vache. Ah là, ouais. Interdire sur Adour. Attention le petit coup d'épaule. Oui, il a été oui, un petit pris coup de de vitesse. Du Un public. petit peu pour Ah mais c'est tourner. que là, Mais il a tenu. non, Voilà. c'est que... C'est bien, c'est bien. Ah mais Andalouse, elle a démarré aussi. Hein. Ouais, ouais. Ah, il garde le sourire. Ah, le regard. Ah, on voit Lucas, on voit le papa derrière. Hein. Donc tu peux champion de France. Le maître de l'écart. La deuxième attaque pour Lucas. C'est Mathis Dufort qui viendra terminer la série. Allez, Lucas sur le grand saut, le deuxième. Voilà le deuxième. Ah, très très bon Lucas. Et là, Et Lucas qui... là, Oh, c'est- attention, ça va se jouer dans un mouchoir de poche entre Joe Dubos, Alexis Laït et Lucas Dussault. de l'autre côté. Au premier. Et après au second, si on en fait un deuxième extérieur, il faut voir, se méfier un petit peu de la coursière, suivant les vaches, quoi. Attention à nous, Yannick, on en deviendrait peut-être un petit peu exigeant sur eux. Il ne faut pas oublier que ce sont des Non, mais c'est jeunes écarteurs dans qui la débutent. logique, c'est dans la logique de l'écart intérieur, c'est pour Ouais. dresser la coursière normalement. Donc on profite après de l'écart du passage intérieur pour Premier, travailler mieux. Mathis Allez, Dufort, c'est Mathis Dufort. 25. Mathis Dufort qui est toujours qui est premier, 11,25 sur la sortie. J'ai pas compris. Troisième, Alors, Lucas Dussault. c'est les résultats de la 10 sortie. points. Lucas Dussault avec 10 Quatrième, points. Joey Dubos, 8,75. Oula. Cinquième, Clément Daer, 7,50. Ah, ça, ils sont pas d'accord. Premier, Alexis Laït, 23,75. Premier dans Alexis Laït, 23,75 dans Deuxième, le Lucas concours. Dussault, 21 Lucas Dussault, deuxième avec 21 points. Troisième, Mathis Dufort, 20,50 points. Joey Dubos, 20 points. Et 16,50 Ah, on n'a pas complètement compris le résultat. On n'a pas bien compris, oui c'est vrai, le résultat de Joey Dubos qui ne marque que 8,75 sur cette sortie alors qu'il avait deux très bons écarts. Il ne s'est pas déplacé lui, c'est la vache que... Voilà, c'est ce qu'est en train de dire Christophe Dussault à son fils, à Lucas. Voilà, assure la sortie, assure hein. le placement, placement. Surtout, elle est jolie là, la coursière. Première attaque pour Allez, on le Lucas voit, Dussault. il est motivé Lucas, on le voit. Elle est jolie pour réussir. Là, bouge pas. Là, elle est bien, Ah, il est bon, il est bon c'est l'écart pas de mal. Lucas. C'est Mathis Dufort qui suivra. un poil un peu plus à l'intérieur, juste pas beaucoup, ouais, toi. Ah, Un il peu, s'est là, tu vois. mis un peu à l'extérieur, surtout sur le saut. Ouais, mais Il était bien placé. La Hein. coursière est jolie, on peut se permettre
d'y mettre le paquet, comme on dit. Je dirais, Yannick, Que se risquer, quoi. on ne trompe pas un champion. Quand on voit Christophe Dussault, là, Oui, une oui, place, oui, oui. Mais il connaît, et s'il il connaît, nous dit ouais. de rester là, Oui. voilà, la réussite, elle est là. Simplement, c'est que Lucas, Et après, c'est le temps du départ de la il sait course. un petit Elle peu peut déplacer partir un peu Lucas. plus en reculant ou en avançant. C'est pas le bon, là, temps il de a la remis un course. petit peu plus en dedans, là. C'est ça aussi. Derrière, pour terminer la sortie. Allez, Lucas Dussault face à Navarra de la Ganaderia La Mecque. Là, oui, là, il est bien passé. Voilà. Ah, ben voilà, Ouais. et voilà. Et- Là, il y a Là, ouais, l'écart. parce que la coursière, elle partait comme il faut. Là, il y a Ça un avait pas de très bon différence. écart de Lucas. Mathis Voilà, Dufort pour 2 écarts. très bon écart de Lucas. Ouais, là, Allez, Mathis Dufort maintenant, l'écarteur. Mais on va connaître les résultats tout d'abord de la sortie. Et ensuite, on aura les résultats intermédiaires de ce championnat. De Navarra de la Ganaderia de la Mecque. Premier, Lucas Dussault avec 13 points. Voilà, c'est Lucas Dussault d'ailleurs qui prend la première place dans la sortie. Hein, 25. avec un petit peu d'avance sur Joey Dubos. Et Alexis Laït, voilà, qui prend la troisième place dans cette sortie. Et c'est pas le classement. Hein. Voilà, on va voir maintenant les positions dans le concours avant la dernière coursière. Dans ce championnat premier, Il est en tête, Lucas Dussault, avec 34 points. Il a pris la première place. Deuxième, Alexis Laït, 33 points. avec 33 points. C'est serré. Joey Dubos, troisième, avec 30 points, 25. Quatrième, Mathis Dufort, avec 29,75. Et cinquième, Clément Deyre, avec 26,50. C'est-à-dire que va faire Lucas? Voilà. Est-ce que Lucas va vouloir attaquer avec le risque de tomber il y a ça. et de perdre sa première place? Ou de s'appliquer comme lui et essayer de conserver. Mais s'il n'attaque pas suffisamment, il sait que Joey Dubos derrière lui va attaquer. Ah, il n'a pas le choix. Alors que va faire Lucas? Voilà, le premier écart. Pour Lucas Dussault de la Ganaderia Le premier Dussault. écart que prépare Lucas. C'est une petite pression pour eux. Le premier. Le premier. Ah, l'écart de Lucas. Tourne très vite. Oh, l'écart Belle de Lucas attaque, que l'on belle revoit. attaque. Et Bagnola, elle avait mis la patte. Hein. Ouais, elle Oh, avait elle mis avait mis la la patte. patte si elle avait pu le faire rechuter. Et il va venir également terminer son championnat. Alors Lucas, Dussault voilà, de qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rester classique? Voilà, je pense que Christophe voilà, va lui dire, écoute, maintenant, voilà, tu restes classique, tu assures en dehors. Advienne, voilà, peut-être que Joey attaquera, mais... Deuxième Allez, attaque. Lucas. Lucas. Ah, très bon Lucas. De la graine de champion. À l'énergie. Lucas Dussault, Très énergique le garçon. Hein. le Ça tout va jeune vite. fils Oh, oh. de Christophe Mathis Dufort Dussault. pour ces deux derniers écarts. Voilà, petite poignée de main pour aller remercier l'excellent coup de ficelle de Pascal Lalanne. Oh, à l'image, ah, il a pris papa dans ses bras. On a des écarteurs, on va revoir l'écart de Joey sur le grand saut. Jolie technique, très joli style de Joey Dubos. Voilà, qui aura porté ce titre tout au long de la saison avec son Ganadère à côté de lui. Christophe Méritant quand Lacoste. même tous ces jeunes. D'avoir Ah, ils se seront tous bien battus. bien battu, ouais. Et ils vont être invités certainement à revenir au centre de la piste pour saluer. On va leur demander de repasser Voilà, par c'est le centre aussi la de coutume, la piste. tradition de remercier Pardon de passage, ces de jeunes passage. champions. Alexis Laït, Mathis Dufort, Clément Deyre, Joey Dubos, Alexis Laït et Lucas Dussault. Et on va pas trop s'avancer, mais sans grande surprise, Lucas Dussault devrait s'adjuger dans quelques instants le titre de champion Il y de a la France sortie des sauteurs. des jeunes écarteurs. Mais on dernière va sortie avoir des bien sûr sauteurs. la sortie de Sévillane. Avant l'annonce. De la Ganaderia La Mecque. Participant de ce concours final, il totalise 50 points, 50. Avec 50 points, 50. Eh oui, son papa a été 8 fois champion de France des écarteurs. Et son premier titre pour Lucas Dussault. Oh, toute l'émotion. Je vois son papa en piste et sa maman sur les gradeurs. Ah, qui est déjà sur son téléphone portable pour prendre des photos et photographier le fiston. Lucas Dussault, frère de Thomas, son aîné.
grande famille du saut. Et Lucas qui reçoit ce titre, le sourire de Lucas, 50,50. Il est donc le tout nouveau champion de France des jeunes écarteurs. Bon parcours de Lucas. Les nombreux photographes médias qui sont présents. Et son premier titre de champion de France des jeunes écarteurs. En ce qui concerne le vainqueur chez les sauteurs, il va recevoir le bouclier de M. Jean Lafitte, vice-président de la Et chez les sauteurs, on va avoir le résultat maintenant. Et sans grande surprise, lui aussi, ça devrait être le fils de son papa, Thiago Cole, qui va être sacré champion de France des sauteurs. Lui qui a réalisé un très bon concours avec 6 sauts, même s'il était distancé sur la première sortie des sauteurs au-dessus de Liston. Il est champion des jeunes sauteurs. Thiago Cole. La passation sur notre père et fils. Et quel beau symbole. La passation des pouvoirs entre le père et le fiston. Et oui. De père en fils. Voilà Thiago, qui est donc sacré champion de France des sauteurs. Et on sait que c'est un premier tremplin. La médaille pour Thiago. Pourquoi? Et voilà Thiago qui donc, eh bien, voilà, va poser maintenant aux côtés des élus, des personnalités. Et on va demander donc et les deux acteurs. Ouais, voilà, ils vont monter sur le podium et peut-être effectuer un tour de piste. Et voilà, un tour de piste, c'est la tradition pour honorer les deux champions des jeunes. Lucas Dussault, fils de Christophe Dussault, l'octuple, champion de France des écarteurs. Laturin, champion chez les écarteurs. Et Thiago Cole, fils de Nicole, l'ancien champion. Et bien lui aussi, pour son premier titre, salué. Ah, ils ont ce large sourire, cette jeunesse, avec Lucas Dussault, 17 ans, et Thiago Cole, qui n'a que 16 ans. Thiago qui s'est offert un beau cadeau d'anniversaire, lui qui a fêté ses 16 ans le 14 septembre dernier. Et là, même s'il pleut maintenant de plus en plus sur Garlin, eh bien, on peut se dire qu'ils ne s'en laissent pas compter. Pour eux, la joie de soulever ce bouclier. Ah, mais l'image sera belle. Et lorsque les deux jeunes champions pourront poser pour la photo à côté de leur papa, ancien champion, le tour d'honneur de Thiago Cole et de Lucas Dussault. Alors, on va continuer. Et on va avoir la lecture du palmarès. Lucas et Thiago, attendez, on va profiter de la musique. On va demander à Denis et Christophe. Ah voilà, ok. Oh la demande. Oh la demande. La demande de l'organisation. C'est la totale ça. À Christophe Dussault de venir faire le tour de piste avec son fiston. Et Denis Cole qui va accompagner son fils. Ça va faire une très très belle image. Cette passation. Cette passation, et on imagine Denis en pleurs pour saluer son fils. Et on imagine l'émotion aussi de Christophe pour féliciter son fils. Voilà, et là tous deux, voilà, ils vont repartir pour le tour de piste. Ah, c'est pas comme si c'était bien de voir. Alors, c'est magnifique. Rapprochez-vous, messieurs, rapprochez-vous. Allez, photographes. Ah, les photographes sont là pour capter cette image. Ali. Oh, elle va être belle. Elle va être belle cette image. Avec Lucas Dussault, champion des jeunes, et Christophe Dussault, Thiago Cole, champion des sauteurs à côté de Denis Cole. Ça me rappelle Guy Wade qui était champion en Navarro avec son papa. Faire un tour de piste. Avec Maxime, premier champion de France de l'histoire en 1956. Ouais. Eh oui, ça nous rappelle à ces beaux souvenirs.
Mais là, on était dans le grand championnat de France. C'était encore à notre niveau. C'est tout ce que l'on souhaite, bien sûr, à ces jeunes qui découvraient la compétition aujourd'hui. Allez, merci aux caméras de TV Land qui nous permettent aussi ces belles images. Et là on va connaître maintenant la suite du palmarès des écarteurs et des sauteurs. Alors ils vont monter bien sûr sur la plus haute marche du podium. Voilà, ils vont monter chacun sur la plus haute marche du podium. Les écarteurs, il va... Et avec la deuxième place chez les écarteurs. Voilà, c'est les Didier White qui saluent les personnalités qui vont venir remettre. Voilà, ils vont remettre voilà, tout d'abord voilà, le boléro de champion à Lucas Dussault. Voilà, il avait juste oublié Didier qu'il y avait aussi d'autres récompenses. Les champions vont recevoir dans le champion un boléro et le gilet pour Thiago. Voilà, et Lucas qui d'ailleurs va de suite ôter ce boléro, son propre boléro pour endosser le boléro de champion. Alors il est factice parce que bien sûr on sait que les boléros sont faits à la dimension de chacun. Un boléro qui se font faire et un gilet. Et vous le voyez sur les images. La pluie qui redouble sur les arènes de Garlin. Et Sandrine Lafargue. Voilà, il prend son temps, Lucas, tranquille, il savoure ce plaisir, le nouveau champion de France des jeunes écarteurs. Sous la pluie, ça s'arrose. Ça s'arrose, bien sûr. Mais alors, on avait quand même tout à l'heure demandé avec Didier White si quelques bouteilles avaient été mises au frais du côté de Tétieux, chez De Nicole. Il a dit bon, on n'y a pas trop pensé, mais il doit y avoir quelques bouteilles au frais. On imagine que bien sûr, on s'y attendait un petit peu, on s'y préparait. Et on imagine que du côté d'Ercevano, à la Ganaderia, Dussault, à Soubéargue, à Soubéargue. Champion de l'avenir. Voilà, il est là, monsieur Gérard. Et Gérard Siberchico qui va donc saluer aussi en tant que président de l'Union des clubs de France. Gérard Siberchico, partenaire voilà, de l'Union des clubs de France. On sait bien sûr qu'ils seront invités lors du grand rendez-vous bien sûr dans le sud pour le rassemblement de l'Assemblée Générale de l'Union des clubs de France. Et merci les champions seront conviés, seront nommés à nouveau. Et merci à Gérard Siberchico et à l'Union des clubs de France, partenaire exclusif de l'école taurine et de cette jeunesse. Avec le deuxième des écarteurs. Alors, deuxième des écarteurs. Il a fait un beau concours. Alors, est-ce qu'il va garder sa deuxième place? Avec 44,75, il garde la deuxième place. Il aura fait de très belles figures tout au long de l'après-midi. C'est Alexis Laït, l'écarteur de Estimo. Et félicitations à lui, Alexis Laït, fils de Christian Laït, l'ancien écarteur d'Estimo. Bravo à Alexis Laït. Le troisième pour un lot, ceinture, cravate, plus une médaille remis par avec de nombreuses récompenses qui viendront saluer sa place avec 39 points. Il remettait son titre en jeu aujourd'hui. C'est Joey Dubos. Voilà, Joey Dubos à qui voilà, a tout espéré jusqu'à son premier écart dans le final devant Bagnola, mais cet écart intérieur qui n'est pas passé. Et Joey qui s'est vu privé. Voilà, il s'est vu privé de espoir. Tous ces jeunes. Et la quatrième place va être annoncée maintenant par Didier White, le speaker de ce championnat. La quatrième place qui devrait revenir à Mathis Dufort, l'écarteur de Bontons sur Adour. Avec 40 avec
avec 38 points. 38 points. Voilà, Mathis Dufort qui termine à la 4e place. À juste un petit point de la 3e place. Il n'aura pas démérité non plus, Mathis Dufort. Non plus. Il aura tenté, ce sont possibles. Et la dernière place, parce que ben, voilà, dans toute compétition, il faut toujours un premier. Mais il faut aussi un dernier. C'est pas pour autant qu'il aura démérité. Il a fait honneur. C'est Clément Deyre qui va donc terminer à la 5e place de ce championnat de France avec 33 points, 25. Clément Deyre qui donc s'adjuge la 5e place de ce championnat de France des écarteurs. Du comité régional de l'Armagnac. Voilà, et on va voir ensuite la lecture du palmarès aussi des sauteurs derrière Thiago Coll. On rappelle qui est donc Thiago, le nouveau champion de France des sauteurs avec 55 points. Les écarteurs vont passer au sauteur. Et pour les sauteurs, ils vont aussi venir monter sur le podium. Voilà quelle belle image, ce joli podium placé au centre de la piste de Césarine de Garlin qui nous accueille aujourd'hui pour ce championnat de France des écarteurs, des jeunes écarteurs et sauteurs. Avant bien sûr le grand rendez-vous le 1er octobre prochain du côté d'Air sur Adour, où là se jouera la haute compétition avec le grand championnat de France. Et avec 44 points, c'est Noé Martinez qui termine deuxième au bénéfice du meilleur saut périlleux. Alors si c'est annoncé comme ça, on imagine qu'il y aura sûrement deux ex-aequo. Derrière Noé, avec Noé Martinez donc deuxième sur ce podium des sauteurs. Voilà qui va féliciter. Il va féliciter à son tour Thiago Coll. Et il va recevoir bien sûr ses récompenses. Il va monter sur la deuxième marche du podium après la photo souvenir. Avec 11 petits points de retard sur Thiago Coll. Il est troisième de ce championnat. Merci monsieur Maxime Alban, responsable de la commission sportive à la Fédération française de la course rennaise. Il a également 44 points. Voilà, il a 44 points, on s'en doutait vu l'annonce. Et c'est le tout jeune Thibaut Larère donc qui termine sur la deuxième marche ex-aequo, on va dire, mais troisième au bénéfice, on l'a bien compris, du meilleur saut périlleux. Thibaut Larère, jeune frère de Louis Larère, champion en 2022. Et la famille Larère qui aurait bien aimé aujourd'hui faire la passe 2. On passe de 2 comme tu dis, mais bon, voilà, il y a la réussite là ou pas. Et il va terminer à la 4e place dans cette compétition des sauteurs. Ça devrait être logiquement Warren Leroux avec 42 points. Voilà, c'est Warren Leroux qui prend le sauteur d'Aqua qui prend le sauteur, pardon, Warren Leroux, le sauteur de Castex qui prend donc la 4e place de ce championnat des sauteurs. Et à la 5e place, ça sera donc Arnaud Laborde, le sauteur de Dax, jeune élève de l'école taurine, avec une toute jeune génération de sauteurs. Et il reste voilà, la dernière médaille qui va être remise maintenant donc pour Arnaud Laborde avec, je crois que c'est 35 points 25 si j'ai bien compris. 35 points 25 points. Et nous avons donc maintenant l'ensemble de tout le palmarès de ce championnat de France des jeunes écarteurs et jeunes sauteurs. Dans la catégorie des écarteurs, c'est donc Lucas Dussault qui s'est adjugé le titre de champion de France. Lucas Dussault, fils de Christophe Dussault, l'octuple champion de France, avec 50 points, 50. Deuxième, Alexis Laït, 44-75. Troisième, Joey Dubos avec 39 points. Quatrième, Mathis Dufort, 38 points. Cinquième, Clément Deyre, 33-25 chez les sauteurs. Le nouveau champion de France des jeunes sauteurs, Thiago Coll, avec 55 points.
Deuxième, Noé Martinez, 44 points. Troisième, Thibault Larère, avec le même score, mais au bénéfice du meilleur son périlleux. C'est donc Noé Martinez qui a pris la deuxième place. Quatrième, Warren Leroux, 42 points. Et cinquième, Arnaud Laborde avec 35 points 25. Yannick, un bon championnat. Un bon championnat avec des jeunes engagés quand même, qui sont engagés, ils ont pris des risques. La réussite était là ou elle n'a pas été là, mais enfin je crois qu'on peut les féliciter à tous, autant de nos sauteurs que les écarteurs. Ils ont donné une bonne image pour la course à deux. Et on va remercier les deux Canadériens, la Canadéria d'Argelos, la Canadéria Lamec, pour le bétail. Donnez rendez-vous, Yannick, à tous les coursailles. Le 1er octobre à R sur Adour, le grand championnat de France des écarteurs et des sauteurs. Remercie bien sûr ceux qui nous ont accompagnés, l'ensemble de toute la technique de TV Land, que l'on remercie bien sûr pour la qualité des images, nous avoir permis de travailler dans d'excellentes conditions. Et puis, merci Yannick. Merci Eric, merci à TV Land, merci à tout le monde. Merci. Bonne soirée à tous. Et comme on le dit fièrement chez nous, à Nichat. Et merci à la Canadéria de Lamec. Le salut de ces nouveaux champions et les futurs champions. Avec son excellence, son niveau de Noël de Nichat.